Shalom, shalom. Pour te rejoindre. Grâce à toi, je ne suis plus envolé, papa, si j'avais des ailes, j'allais voler pour te rejoindre. Tu remplis ma vie de joie et de bonheur. Si j'avais des ailes, j'allais voler pour te rejoindre. On remet ça. On remet ça. Shalom, shalom, shalom. Ce soir, c'est notre soirée de témoignage.
allez partager, on va commencer. Mettez des cœurs, partagez le direct, on va commencer s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Si j'avais des ailes, mon Dieu, si j'avais des ailes, j'allais voler te rejoindre. Tu m'as épaté par ta fidélité, papa, et moi si j'avais des ailes, J'allais voler pour te rejoindre. Grâce à toi je ne suis plus enfermé, papa, si j'avais des ailes, j'allais voler te rejoindre. Shalom, 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 shalom. Tu remplis ma vie de joie et de bonheur. Si j'avais des ailes, Shalom, 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 shalom. Partagez, on va commencer. Que Dieu vous bénisse. C'est la sœur Rebecca Nyanfou. La chante s'appelle Rebecca Nyanfou. Que Dieu la bénisse. Je n'ai aucun droit sur cette chanson. Je pense que les paroles sont belles. J'ai mis cette chanson pour que nous puissions l'écouter. Témoignage. Mettez des cœurs au direct, likez, mettez des cœurs. N'arrêtez pas de mettre des cœurs, mettez des cœurs sans mesure. Ce soir, c'est un direct de témoignage. Mettez des cœurs sans mesure. C'est vous qui bénéficiez du direct. Donc, si vous ne mettez pas les cœurs et que les directs sont attaqués, vous le savez, et que bon, vous n'arrivez pas à bénéficier du direct, c'est vous qui perdez. Voilà, c'est vous qui perdez. Donc, mettez massivement des cœurs. N'arrêtez pas de mettre des cœurs pour le direct, pour que ça se passe très bien. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Nous n'avons pas que des amis, nous avons aussi des ennemis. Des gens qui se sont jurés et qui s'amusent à signaler les pages et à les attaquer. Mais chaque chose a une fin. Donc nous les laissons faire, mais nous occupons-nous des likes, occupons-nous des partages et bénéficions de nos moments que Dieu nous donne ensemble. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, ce soir c'est un moment de témoignage comme chaque mardi. Alors je vous dirai si demain je remplace le direct du jeudi à demain parce que le jeudi je suis en déplacement. Le jeudi je suis en déplacement. Donc
Si je suis en déplacement, je ne sais pas si je ferai le direct. Mais je verrai par rapport à l'emploi du temps. Si c'est possible de faire le direct du jeudi, on le fera. Je ne serai pas à la maison, mais on le fera quand même. Alors, donc, tout entre les mains de Dieu. Je crois qu'on va pouvoir le faire. Donc, que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous avons un moment de témoignage sur WhatsApp. Si, en fait, tu ne peux pas venir rendre le témoignage de ta vie. Tu ne peux pas venir rendre le témoignage de tout ce que Dieu a fait pour toi. Mais certainement, on a prié ensemble, Dieu a fait quelque chose. Je te donnais une action prophétique à faire, tu as fait, Dieu a agi. Tu as écouté un message où il y a une soeur qui m'avait appelé, elle a dit qu'elle avait pris un direct, la fin du jeûne avec la bougie. Elle dit que vraiment quelque chose d'extraordinaire s'est passé chez elle. Pourtant, elle a pris sa rediffusion. Donc, c'est des témoignages comme ça. On a vraiment envie de les entendre pour que ça nous donne la force de continuer. Vous savez, les actions prophétiques, je veux arrêter de les faire sur Facebook. Je vais arrêter de faire les actions prophétiques sur Facebook. Certaines personnes de mon équipe parce que je suis un homme du sacerdoce. Et les actions prophétiques, j'en ai dans ma tête, j'en ai des centaines et des milliers. Mais le problème, c'est quoi? Facebook est suivi par tout le monde. Facebook est suivi par des menteurs, par les hypocrites, par ceux qui sont contre, par ceux qui sont pour. Alors, si je continue à faire des actions prophétiques sur Facebook, certaines personnes trichent ces actions et vont faire autre chose avec. Alors, moi, pour pouvoir garder les choses sacrées, je préfère faire les actions prophétiques en privé. Je préfère donner des consignes en privé. Ou bien, quand j'ai un groupe d'enfants, je sais que vraiment ce sont mes enfants, j'ai quelque chose à leur dire, je les dis. Mais exposer trop les actions prophétiques, parce que les actions prophétiques, j'en ai dans ma tête des... Je ne sais pas comment t'expliquer. Mais si chaque fois je dois faire des actions prophétiques, on a fait à la pièce, quelqu'un va les prendre demain pour faire. On a fait un lot, il va les prendre demain pour faire. J'ai prié à la bougie ici, ils vont prendre pour faire. Bon, je ne veux pas donner l'occasion aux gens d'utiliser les choses sacrées, les choses de Dieu pour escroquer, pour voler ou pour faire n'importe quoi. Donc, je ne veux pas être la cause de ça. Donc, les actions prophétiques, je vais commencer à les calmer un peu sur Facebook. Quand je viens, c'est pour prier pour vous. Maintenant, quand vous êtes en rendez-vous, si Dieu me met à cœur une action que vous devrez faire, je vous le dirai. Et je pense que je vais fonctionner comme ça pour le moment. Chaque chose a son temps. Je ressens que c'est trop copier les actions prophétiques. Et ça peut faire n'importe quel. Voilà. J'ai prié à l'autre. Tu vois, quelqu'un va prier à l'autre demain. Tu ne sais pas s'il a en train de faire n'importe quoi. L'autre a fait ça. Ah, j'ai vu, il a pris une pièce. Moi aussi, je vais le faire pour moi. Donc ça, je veux vraiment essayer d'éviter pour ne pas causer de problèmes dans ce qui est sacré est préservé. Que Dieu vous bénisse. Donc ce soir, nous allons écouter les témoignages. Je vous invite à vous abonner à la page Facebook qui est là, Éminence Maréchal. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore abonnées. Vous me suivez, mais vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous à la page, c'est mieux. Comme ça, quand il y a les directs, on peut vous faire des... Comment on appelle? Vous savez qu'il y a un direct. Vous savez qu'il y a un direct. On n'a pas besoin de vous envoyer pour que vous le sachiez. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube. On est vraiment en train de batailler pour des problèmes techniques pour YouTube. Pour pouvoir faire vraiment le direct de YouTube. Ça passe directement sur Facebook aussi. On est vraiment en train de voir plusieurs techniciens pour trouver une solution pour ça. Donc ceux qui m'écoutent là, ceux qui sont bien en informatique, qui savent comment faire certaines choses, vous êtes les bienvenus sur mon WhatsApp pour pouvoir m'expliquer certaines choses, me donner certains renseignements. Parce que on veut commencer sur YouTube. Vous voyez Facebook là, il y a trop d'attaques. Vous voyez Facebook, il y a trop de blocages. Si on est sur YouTube, on est tranquille. Donc les gens qui nous attaquent sont en train de nous amener à être meilleurs. Donc on va aller sur YouTube, on est en train de mettre ça sur pied. Alors, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater quelque chose. Abonnez-vous aussi à la page Facebook parce que les deux seront coordonnés. Que Dieu vous bénisse puissamment. Je voulais prier pour vous. N'oubliez pas vos actions prophétiques.
Ceux qui avaient fait l'action prophétique avec la pièce, j'espère que vous avez déjà jeté l'eau, ça n'a plus d'importance. Alors, ceux qui, comment on appelle, ont fait l'action prophétique avec l'enveloppe, j'ai déjà prié pour le premier groupe. Et ceux qui n'avaient pas fait, qui veulent le faire, vous êtes libres de le faire. Nous préparons bientôt, comme les choses, le déconfinement est arrivé, je dois visiter une salle bientôt à Paris. Nous allons préparer bientôt un programme. Je ne peux pas vous donner des dates parce que j'ai des voyages aussi en cours. J'avais des voyages avant le confinement et le confinement a bloqué ces voyages, ce qui a fait que c'était des voyages missionnaires et je suis obligé d'honorer ces voyages. Je suis invité en Afrique centrale, je suis invité aussi en Afrique de l'Ouest et puis dans un autre pays. J'ai suspendu ça, mais peut-être que je vais rejeter d'autres parce qu'il y a un programme qui doit être fait à Paris. Donc, le programme de Paris, on vous préviendra. Vous avez des malades, vous avez des problèmes, vous avez des blocages. C'est seulement ça. Jeune, avec mon équipe, avec vous-même peut-être sur Facebook, et tous ceux qui vraiment veulent bénéficier de la puissance de Dieu, veulent un changement dans leur vie. Tu as été envoûté quelque part, tu as été attaché, rien ne va dans ta vie, tu veux vraiment un changement, que ce jour-là, le nom de Jésus soit glorifié. Voilà, on ne vient pas pour glorifier un homme, on sera là ce jour-là pour glorifier Jésus. Il faut que le nom de Jésus, la puissance de Jésus ce jour-là, soit démontrée dans ce programme. Comme dans les années 80, comme moi j'ai vu de mes yeux. Donc ce programme-là, on est en train de le préparer doucement, calmement. On vous tiendra au courant quand je vais régler tout ce que j'ai à régler sur le plan administratif. Ici, nous sommes en France, les choses doivent être bien ordonnées. Donc que Dieu vraiment vous bénisse puissamment. Si vous vivez aussi dans une région de la France, que vous avez une possibilité d'aider pour un programme dans votre ville, vous avez des gens avec vous qui peuvent se mettre ensemble, vous pouvez prendre une salle, vous pouvez vous occuper de la sono, tout ce qu'on vous demande, et que vous pouvez participer à un programme pour le réveil dans votre ville, la manifestation de Dieu dans votre ville, même si c'est un pays limitrophe à la France, c'est-à-dire que l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, n'importe où, vous êtes quelque part à côté, la Suisse, ou bien vous êtes même en France, dans une autre ville, vous n'êtes pas à Paris, mais vous voulez que quelque chose se passe dans votre ville, vous avez la possibilité de participer. N'hésitez pas à nous contacter. Vous contactez ma secrétaire, vous lui en parlez, ou bien vous m'en parlez par WhatsApp, et puis nous allons voir comment on peut caler ça, pour pouvoir aller faire un programme chez vous aussi, pour pouvoir aller vous aider. Mon ministère, ce n'est pas de bâtir une église, s'asseoir dans l'église, matin, midi, soir, on voit ma tête, je suis le gourou de l'église, quand tu viens, tu me vois, tu m'adores. Moi, Dieu ne m'a pas appelé pour ça. Il m'a dit, de la manière que tu as fait du mal aux gens, en te promenant dans le monde pour faire du mal, en te promenant partout pour faire du mal, tu vas te promener dans le monde pour faire du bien aux gens. Mon appel est missionnaire. C'est-à-dire que normalement, je devrais rester évangéliste. Je ne devrais même pas être pasteur, prophète, tout ça. Si on regarde bien mon vrai ministère même là, c'est évangéliste. C'est-à-dire aller sauver des âmes. Aller sauver des âmes. C'est à cela que Dieu m'a appelé. C'est au fur et à mesure que Dieu m'a ancré dans le ministère pastoral. Et je suis aujourd'hui consacré comme évêque parce que j'ai beaucoup d'enfants spirituels qui sont pasteurs, qui sont évêques, qui sont prophètes. Voilà. Donc, mon ministère à moi, c'est de partir. C'est pourquoi je ne peux pas m'asseoir sur une église. Quand j'ai une église que Dieu me permet de bâtir, il faut un serviteur de Dieu. Il faut une servante de Dieu. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis fait avoir beaucoup. Parce que j'ai fait confiance à des gens, à des jeunes gens. J'ai établi des gens. J'ai dépensé énormément d'argent pour qu'ils puissent surveiller l'œuvre de Jésus-Christ. Certains ont bouffé, ils ont gâté, ils ont détruit. Sinon, le était répandu partout parce que je me suis investi vraiment pour ça. Mais quand ce n'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Quand tu tombes sur des gens qui pensent qu'à leur vente, à leur gloire, ils pensent que dès qu'ils ont commencé net, ils doivent être puissants en même temps, ils doivent être reconnus. Les gens ont détruit beaucoup, mais grâce à Dieu, on continue. Donc moi, je ne suis pas fait pour être assis sur une église. Depuis que je suis en France, tout le monde me dit ouvre une église à Paris, ouvre une église à Paris. Il dit moi là, Paris, Dieu ne m'a pas dit d'aller mettre l'église là-bas pour le moment. Le jour qu'il aura une église à Paris,
c'est qu'il aura le serviteur de Dieu qu'il faut apparaître. On commence l'œuvre, on l'établit, il est reconnu comme le pasteur de cette œuvre. Je viens vous aider de la manière parce que je bouge. Je bouge, je ne sais pas dans quel pays. Là, je viens d'échanger encore mon passeport. Ça fait au moins 3 ou 4 fois que j'échange mon passeport. Tellement, c'est pas parce que c'est périmé, mais c'est rempli de cachets. Je me promène dans le monde entier. Il y a des endroits même là que je ne savais pas que j'allais mettre un jour mon pied. Donc, vous savez, c'est mon appel qui est là. Allez. Deux fois, je me suis déplacé pour une personne, pour une famille. Deux fois, je me suis déplacé pour une croisade, pour une église, pour aller faire un programme. Donc, je ne peux pas faire autrement. C'est mon ministère. C'est pourquoi les gens sont là, mais oui, tu es assis où ton église? Oui, j'ai des églises, mais c'est les églises de Jésus-Christ. J'ai établi, les gens sont dessus. Moi, je ne suis pas assis sur une église. C'est pourquoi il y a des gens qui croient que je n'ai pas d'assemblée. Il y a des gens qui croient que je n'ai pas d'assemblée. Mais parce qu'ils ne connaissent pas mon ministère. Mon ministère, comme le ministère de l'apôtre Paul, je suis appelé à aller chercher, établir. Des fois, je vais même comme pionnier. J'arrive, il n'y a même pas d'église. Il faut que j'aille convertir 2, 3, 4 personnes. Prier pour eux. À partir d'eux, quelque chose naît. Un jour, je m'en vais consacrer. C'est ça que je travaille pour Dieu et c'est ça qui me met à l'aise. Je suis 24 sur une église, je vais mourir. Je vais mourir, ils vont m'enterrer vite même. Je ne peux pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis là alors que je sais qu'il y a quelque chose à faire de l'autre côté, alors que je sais que non, je fais la tournée, je vais, je viens, je me repose, je vais, je viens, je me repose. C'est comme ça le Seigneur m'a appelé. Donc si chez vous, là où vous êtes, vous voulez qu'on fasse quelque chose, on prie pour vous, on établisse quelque chose, ou bien vous-même vous êtes servante ou serviteur de Dieu. Vous avez besoin qu'on vous aide, vous avez besoin qu'on vous épaule, vous avez l'appel, mais vous ne savez pas comment avancer. Moi, je ne fais pas le ministère pour ma dénomination. Tu peux même être fondateur de ton ministère, c'est ton problème. Peut-être que tu appartiens déjà à une assemblée, mais tu veux qu'on t'aide. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pas, je dis, c'est pas mon église. Pourquoi je vais venir l'aider? Pourquoi je vais le faire asseoir? En fait, c'est pas ça ma vie. L'église appartient à Jésus-Christ, le corps de Christ. Chaque chrétien est dans l'église universelle. Nos dénominations, c'est nous qui les avons créées. Voilà. Donc, quel que soit là où tu es mon frère, tu es ma soeur, tu as besoin d'aide, on peut t'aider. Ce que Dieu a mis dans ton cœur, si c'est dit que tu dois créer quelque chose, avancer dans quelque chose, on va t'aider. Il suffit que des âmes soient gagnées. Il suffit que des gens soient convertis. C'est la chose la plus importante. Voilà. Donc j'espère que j'ai été clair, qu'il y a des gens qui vraiment sont dans le besoin. Et puis, je suis un père. Je suis là aussi pour les fils. Je suis là pour les filles. J'ai des fils partout. J'ai des fils au Gabon, au Cameroun, comment on appelle, au Congo, au Togo. Il y a des pasteurs même qui ont déjà commencé leur œuvre depuis longtemps. Ils m'ont pris comme père. Ils donnent des conseils. Je les soutiens. Je les encourage. J'ai des fils partout. Même si ce n'est pas moi qui t'ai amené dans le Seigneur et que tu sens que mon onction ta vie, tu as besoin de conseils. Tu as besoin d'aide. Je me suis même déplacé de fois à mes propres frères pour aller aider des jeunes églises, des jeunes assemblées, pour qu'ils puissent évoluer. Moi, je vois l'œuvre de Dieu avancer. Je s'élever. Je me dis, j'ai fait quelque chose de très important sur cette terre. Donc, nous sommes ensemble. On est là, nous sommes ensemble, c'est le corps de Christ. Unissons-nous, prions les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je vais se mettre un cantique douce, doux du moins, une musique douce, et puis nous allons commencer. Propriétaire. Nous allons commencer. Il y a beaucoup de pubs dans YouTube là. Donc, si tu ne sais pas gérer, tu tombes sur les pubs. Alors likez, n'arrêtez pas. Je vais lire un psaume et puis j'attends vos témoignages. Vous appelez par WhatsApp. Vous appelez par WhatsApp. Vous rendez votre témoignage et puis nous allons avancer. Le psaume 112. Il est quelle heure? 21h28. Donc, comme j'ai parlé beaucoup, au plus tard à 21h, 22h20, on arrête. C'est-à-dire on a 1 heure. Soit 15-20, on arrête. Mais on ne va pas rester longtemps. On a 1 heure seulement. Donc,
Psaume 112. Seigneur, merci pour ce moment de témoignage. Merci pour tout ce que tu as fait pour chacun de tes enfants. Merci pour ta grâce dans notre vie. Quand nous sommes faibles, tu nous rends forts. Seigneur, quand nous n'avons pas de force, tu es notre force. Tu agis pour nous. Même si tu n'as pas encore fini de faire ce que tu as fait pour nous, nous savons que tu as déjà fait beaucoup de choses pour nous. Et nous voulons te rendre témoignage. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons bénir ta sainteté. Et nous voulons bénir ton Saint-Nom. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde, qui prête. Oui, qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais. Le mois du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il graisse les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Ce psaume est très agréable à lire. Si tu sais toi-même que tu crains Dieu et que tu es juste, même si les gens ne te comprennent pas dans la vie, et que tu sais que ce que tu fais plaît à Dieu, ta vie plaît à Dieu, tu t'es attaché à Dieu, même si tu es incompris. Ce psaume-là, il faut le lire. Ça va te réconforter. Tu vas comprendre en fait que Dieu est avec toi. Et tu peux dire, si Dieu est avec moi, que peuvent me faire les hommes? Le psaume 112. Le psaume 112. Je vais le relire un petit peu pour vous encore. Je vais le lire une dernière fois pour vous. Parce que les paroles sont très fortes. Les paroles sont fortes. Lisez souvent ces genres de psaumes. C'est comme si quelqu'un assis en face de toi, en train de t'exhorter, en train de te réconforter. C'est pourquoi j'aime beaucoup les psaumes. Même que je prie en langue, je prie tout, j'aime souvent lire un psaume, prier avec un psaume. C'est comme si, des fois, il y a des psaumes, c'est comme si c'est moi qui priais. Il y a des psaumes, c'est comme si quelqu'un est en train de m'exhorter. Il y a des psaumes, c'est comme si quelqu'un est en train de combattre pour toi. C'est très bien. Alors, le psaume se relit, c'est très important. Comme moi, je ne rends pas de témoignage, moi, je vais lire au moins encore le psaume. Vous préparez à rendre votre témoignage. Heureux l'homme. D'abord, au début, le verset 1, il dit, c'est un psaume de louange. Louez l'Éternel. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Il y a des gens qui ne mettent plus les têtes de mort. Ils s'amusent simplement à signaler nos pages. Comme si c'était une où on faisait de prostitution. Ils ne signalent pas les pages de... Voilà. Ils ne signalent pas les pages où on fait n'importe quoi. Ensuite, on fait des dégâts. Pour la prière là, il signale. Et il y a des chrétiens dedans, ou des soi-disant chrétiens, des soi-disant même hommes de Dieu, des gens qui sont dans la politique, des trucs comme ça. Ils s'amusent à signaler parce que quand ils mettent tête de mort, ou des commentaires, on les bloque. Donc maintenant, ce qu'ils ont trouvé, c'est signaler. C'est pourquoi on va aller sur YouTube. On va les laisser Facebook, on va aller sur YouTube. Sur YouTube là, tu signales pas. Nous on continue seulement. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Je relis. Psaume 112. Heureux l'homme. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Écoutez bien le verset 2. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Je n'ai pas envie de prêcher ce soir, mais c'est fort. Ça veut dire que si tu es bon, si tu es juste,
Si tu aimes Dieu, ce que tu fais là, tu ne le fais pas seulement pour toi. Ta postérité va payer. Tes enfants vont payer. C'est-à-dire que même si tu n'es plus là, le bien que tu as fait, ce que tu as fait là, tes enfants vont payer. Les enfants de tes enfants vont payer. C'est ce que le psaume est en train de nous dire. Vous comprenez? C'est-à-dire que les gens qui font du mal, aussi leur postérité peut payer. Mais ce n'est pas d'eux on est venu parler aujourd'hui. Moi, je t'encourage à faire du bien. Je t'encourage à aimer Dieu. Je t'encourage à être bon. Tes enfants vont payer. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Il y a des gens qui croient que quand on appartient à Dieu, on est pauvre. C'est faux. Il dit celui qui craint Dieu, qui aime Dieu là, il y a bien-être et richesse dans sa maison. Donc si tu aimes Dieu, que tu es pauvre, ce n'est pas normal. J'ai un message que je vais prêcher bientôt. Je ne dis pas le thème, sinon on va me le piquer encore. Et sa justice subsiste à jamais. Sa justice subsiste à jamais. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un est juste, même quand il meurt, on continue de parler de lui. Actuellement là, on dit le nom de Martin Luther King, non? Le nom de certaines personnes qui ont défendu des causes. Ils sont morts. Ils ne sont plus là. Mais quand on parle dans l'histoire, on dit à telle personne était juste. Telle personne. Il dit que sa justice là, ça va subsister à jamais. C'est pourquoi moi j'ai choisi la justice. Ça veut dire que même demain il peut mourir. Mais il y aura toujours quelqu'un qui va dire le monsieur là il disait la vérité. Hein. Le monsieur là, on ne l'aimait pas parce que il disait la vérité. Il était dans la vérité. Je suis parti. Mais mon témoignage derrière moi est encore grand et bon. C'est ce qu'on est en train de dire. Mais quelqu'un qui est mauvais, quand il va mourir là, on dit, oh, lui, là, il était trop mauvais. Il faisait ça. Non, il tuait les gens. Il a tué femme des gens. Il fait ceci, il fait cela. Il y a des grands artistes. Quand ils sont morts, on les a pleurés. On a fini de les pleurer. Et puis, après, les gens les ont oubliés parce qu'ils étaient mauvais. Mais il y a des artistes, jusqu'à aujourd'hui, les gens les pleurent parce qu'ils étaient trop bons. Vous voyez un peu? Je continue. Votre histoire de pub là, on ne peut pas respirer. Ok. Verset 4. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits. C'est-à-dire que dans les ténèbres, quand c'est difficile, la lumière s'élève pour les hommes droits. D'accord? La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits. Excusez-moi, je vais mettre quelque chose encore. Voilà. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits. Ok, j'étais où? Psaume 112, excusez-moi. Hein. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Verset 5. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. L'homme qui est rempli de miséricorde, celui qui est bon. Tu fais du bien, on te fait du mal, tu continues à faire du bien. On te vole, mais tu tends toujours ta main. Tu as aidé des gens, ils n'ont pas été reconnaissants, mais tu es toujours là pour faire. Il dit cet homme-là, il est heureux. Celui qui n'est pas heureux là, il ne peut pas faire. Il dit cet homme est heureux. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde, qui prête. Soyez bon dans votre vie. Soyez très bon. C'est une bonne chose. La Bible dit même quand on n'a pas l'amour, on ne va pas au ciel. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait là, nous tous là, on se tape, on fait des trucs, on dit on est chrétien, d'autres attaquent Barbe, d'autres attaquent Bague, d'autres attaquent tout ce qu'ils veulent. La Bible dit, tu n'as pas l'amour. Tout ce que tu fais est faux. Même quand tu vas dire la vérité à ton frère, il faut qu'il y ait l'amour dans ton cœur. Voilà. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure à toujours. La mémoire du juste dure à toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Quelqu'un qui est juste, il ne craint pas les mauvaises nouvelles. On dit, hey, on va te tuer. Il est tranquille. On dit, hey, ils t'ont interdit ici. Il est tranquille. On dit, hey, ils vont t'empoisonner. Et il n'a rien à se reprocher. Donc son cœur est tranquille. Celui qui est juste là, il ne se débat pas. C'est quelqu'un qui n'est pas juste. Il est là parce qu'il sait qu'il fait des choses qui ne sont pas bien. Il a peur des conséquences. Mais quelqu'un qui est juste, il a le cœur tranquille. Donc, la mémoire du juste est dure à toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Oh, c'est trop bon. Son cœur est affermi.
Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il n'a même pas peur. Non, j'aime ce somme. Hein. Ça, il a des adversaires. Les gens sont en train de l'attaquer. Lui, il regarde et puis il sourit. Il sait qu'il est attaché à l'Éternel. Il sait que l'Éternel est avec lui. Tu comprends? Il sait que l'Éternel le soutient. Donc, malgré qu'il a des adversaires, malgré que des gens sont contre lui, il est confiant. Il est attaché à l'Éternel. Il sait que l'Éternel va agir. Il est attaché à l'Éternel. Il est confiant. Ça veut dire qu'on dit que tu as des adversaires, lui il est en paix. Il les regarde, il est confiant. Que Dieu vous bénisse. Son cœur affermi, il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Alléluia. Et s'irrite. Voilà, le méchant le voit et s'irrite. Le méchant, c'est ceux-là. C'est-à-dire que quand tu sais qui signale une page, par exemple, on rend témoignage, eux, c'est les méchants. Ils sont irrités. C'est les méchants. Il faut être méchant pour dormir chez toi et puis être chez toi et puis faire comme ça. Bon, excusez-moi. Parmi ceux qui signalent les pages, parmi ceux qui attaquent, je vais vous dire une chose. Si tu partais à l'église, d'aller à l'église, tu es pire qu'un païen. Si tu étais pasteur, il ne faut plus jamais dire que tu es pasteur parce que tu es possédé. Non, je suis sérieux, hein, ce n'est pas pour insulter quelqu'un, hein, c'est pour te prêcher même. Ça veut dire que si tu croyais que tu étais chrétien, si tu croyais que tu étais chrétien, tu comprends? Si tu croyais que tu étais chrétien, si toi tu croyais que tu étais chrétien, je te dis sincèrement que en fait tu n'es pas délivré, tu n'es pas converti. Vous qui signalez les pages des hommes de Dieu, et puis tu dis tu vas à l'église, tu es pasteur, tu signales page d'un pasteur, tu dis tu vas à l'église. En fait, tu es possédé. Il faut chercher ta délivrance. Tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Tu n'as pas Dieu dans ta vie. Non, ce n'est pas avec colère ni haine. C'est un conseil que je te donne. Vraiment, donne ton cœur à Dieu. Tu n'es pas converti. Parce que pour pouvoir s'asseoir, faire ce genre de choses, il faut avoir un mauvais esprit. Il faut être possédé. Et c'est des choses que je n'ai jamais faites dans ma vie. Je me suis jamais... Les seules pages que j'ai peut-être... C'est des pages où on m'a insulté dedans, attaqué. Et si puis c'est rare même. C'est rare que je signale une page. Ou bien si c'est un brouteur, c'est rare. Mais m'asseoir, même des pasteurs qui prêchaient contre moi, je n'ai jamais signalé une page d'un pasteur. Même si c'est qu'il ne m'aime pas. Même un cyberactiviste, ceux qui ont insulté ma maman, mon papa, tout ça là. Je n'ai jamais signalé page de quelqu'un. Je n'ai jamais même cherché à me... Parce que pour moi, je ne peux pas m'abaisser à ce niveau, en fait. Donc, vous qui faites ça, vous n'avez pas Dieu. Si tu partais à l'église, demande ta délivrance. Parce qu'il y a un mauvais esprit qui t'anime. Tu es converti, mais tu n'es pas converti. C'est un conseil de frère que je te donne. Si tu étais pasteur, laisse titre de pasteur. Cherche ta délivrance. Parce que tu ne peux pas être homme de Dieu. Tu dis que tu es pasteur. Et puis, tu pousses à signaler une où on rend témoignage, où on parle de la gloire du Dieu que toi tu dis tu sers. Et puis tu es assis chez toi. Tu as le courage de rendre gloire à Dieu. Tu attaques. Hein? Tu attaques quelque chose qui doit rendre gloire à Dieu. Et puis tu es assis chez toi. Tu dis que tu es chrétien. Non, tu n'es pas chrétien. Tu ne connais pas Dieu. Tu fais semblant. Que le Seigneur ait pitié de toi et que tu sois délivré. Sincèrement, hein? Voilà. C'est juste un conseil que moi je donne. Hein? Là où je suis assis, il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de problème. Moi, mes problèmes là, il n'y a pas de truc. Donc, les méchants le voient et s'irritent. Verset 10. Les méchants le voient et s'irritent. Les méchants, quand ils voient le juste, ils ne peuvent plus dormir. Quand ils voient le juste, ils disent, oh, il est encore là. Quand le méchant voit le juste,
Oh, je n'aime pas sa tête. Je n'aime pas quand il parle. Je vais aller attaquer sa page. Je vais faire ça. Ça, c'est les méchants qui font ça. Un méchant n'a pas le Saint-Esprit. Tu peux dire la vérité, tu peux même ne pas apprécier quelque chose que quelqu'un fait. Mais quand tu es méchant, ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Non, c'est pas possible. C'est impossible. Quelqu'un peut crier un peu, parler, mais être méchant et puis dire j'ai le Saint-Esprit. Non, c'est pas le même Saint-Esprit. Un problème. Alors, sans plus tarder, j'attends vos appels. Chers frères et sœurs, mettez des cœurs. Chers frères, mettez des cœurs, on va continuer. Je demande aux enfants de Dieu de mettre des cœurs. Voilà, sans plus tarder, mettez des cœurs, on va continuer. J'attends maintenant vos appels. Voilà. J'attends vos appels pour les témoignages. Mettez des cœurs. Le direct est vraiment attaqué, vous voyez? Voilà. Mettez des cœurs. Quelqu'un? Envoie-moi mon petit Samsung là, s'il te plaît. Allô? Shalom, homme de Dieu. Shalom, sois béni. Merci. Amen. Soyez bénis également au nom puissant de Jésus. Amen, amen, Je amen. vous appelle pour rendre témoignage à la gloire de notre Seigneur. Oui. J'ai fait l'action prophétique de la bougie et j'ai fait l'action prophétique. D'accord. Alors vraiment, c'est quelque chose de miraculeux dans ma vie parce que ça faisait plusieurs fois, ça faisait vraiment des mois où je n'arrivais à rien faire. C'est-à-dire, le soir, je ne dors pas, donc je lis la parole de Dieu jusqu'à peut-être 6 heures du matin. Et après, je dors dans la matinée et puis je suis là, je suis dans mon lit, je n'arrive pas à sortir, je n'arrive pas à me lever, je n'arrive à rien faire. Mon mari même commençait à s'inquiéter, mais bon, tout le monde parlait et tout ça. Et quand j'ai fait les actions prophétiques, j'ai eu des rêves de personnes décédées, tout ça. Et puis, ça fait 3 jours, parce que j'ai suivi le protocole pour l'action prophétique de la... Et ça fait 3 jours que j'utilise c'est-à-dire que quand je prie, comme vous avez dit, de l'attraper, de ne penser à rien, parce que c'est un témoin devant l'Éternel et tout ça. Donc j'ai fait le processus, mais c'est miraculeux parce que ça fait 3 jours que je me lève. Je sors de chez moi, je vais faire des courses, ce que je ne faisais plus. Vraiment, c'est vraiment miraculeux. Le Seigneur est vivant. Vraiment, qui continue à vous utiliser. Amen. Vraiment, qui continue à vous utiliser parce que c'est merveilleux. Les actions prophétiques, là, c'est vraiment puissant. Amen. Donc, vraiment, il fallait que je témoigne, parce que c'est du réel, c'est pas du fictif. Amen. C'est du réel. Donc, Amen. vraiment, Que Dieu vraiment te du bénisse. réel. Non, vraiment. Et c'est l'action prophétique de la bougie. Hein. C'était à la fin du jeûne, non? Voilà, exactement. Puisque moi, j'ai fait le jeûne de 10 jours. Ouais. Donc, quand on a fini le jeûne, vous avez donné la bougie à faire. Donc, j'ai fait la bougie et l'action de la pièce a suivi. Ah. Donc, ça a été dans la foulée, quoi. C'est ça. D'accord. Que Dieu te bénisse abondamment. Donc ça a vraiment décanté. Amen, amen. Soyez vraiment bénis. Amen. Que le Seigneur multiplie encore ses grâces sur vos vies et Amen. puis qu'il ajoute encore pour nous bénir. Parce que merci le Seigneur. Amen. Au travers de votre canal, je suis béni. Donc vraiment, Amen. merci. Sois Merci, béni, ma merci. soeur. Que Soyez la bénis. grâce de Amen. Dieu continue d'agir sur Amen. ta vie et que le Seigneur ne Amen. cesse Amen. d'agir. Que ce qu'il a commencé et continue Amen. jusqu'à ce que tu ailles de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction dans le nom de Amen. Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Shalom, shalom, homme de Shalom. Dieu. Merci. Ok, il y a 2 personnes qui ont essayé d'appeler que je vais prendre. Merci pour les gens qui ont appelé, qui n'ont pas insisté. Quand vous appelez que je coupe un coup comme ça, que vous n'insistez pas, ça me fait plaisir. Ça veut dire que vous avez compris qu'il y a une communication. Je vous rappelle après. Allô? Bonsoir, l'homme de Dieu. Oui, bonsoir, sois béni. Je voulais rendre témoignage. Oui, Avant que je ne rende témoignage là, sur votre page où vous faites direct maintenant là, je suis bloquée là-bas et je ne sais pas pourquoi je suis bloquée. Je suis obligée d'ouvrir un nouveau Facebook pour continuer à vous suivre. ah bon? Je ne peux pas mettre des likes ou commenter votre vidéo. Ah bon? Oui. Ah, je vais voir avec mon chargé de communication, il va m'expliquer comment ça peut se faire. Tu connais mon WhatsApp, non? Oui, oui. Tu m'enverras un message sur WhatsApp avec ton nom de Facebook là, qui a été bloqué là. Je vais voir avec mon chargé de communication. Ok. Je ne sais pas si c'est à notre niveau ou si c'est au niveau de Facebook. On va voir ça. Parce que souvent, Facebook aussi, souvent bloque des gens. Mais comme moi, mes pages là sont beaucoup attaquées aussi, il y a des gens qui sont chez eux, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils signalent les pages des serviteurs de Dieu quand il y a la prière. Bon, c'est pas grave. Chacun a son ministère, sa mission sur la terre. Donc, souvent, quand les pages sont comme ça, il y a des choses à restreindre. Il y a des gens même qui ne voient pas les directs. C'est après, ils vont voir. Il y a un petit décalage. Mais c'est pas grave. Dieu merci, tu es là. Alors, rends-moi ton témoignage. On va, mon témoignage, depuis, vous avez dit qu'on a qu'à faire, comment on appelle ça là, pour, oh, je sais pas comment je vais dire ça, pour l'onction de, comment on appelle, avec l'eau. Oui, la pièce et puis l'eau. Oui. Oui. Oui, moi, depuis j'ai fait onction de prophète. Oh, l'action prophétique. Oui, l'action prophétique. Et j'ai commencé à parler en langue. Oui. Depuis j'ai commencé à parler en langue, quand je prie, c'est comme si quand je fais mes yeux, je vois quelqu'un assis sur une chaise et après la personne se lève et la personne disparaît. Donc je dis, ah, c'est Dieu en train de montrer sa gloire à Dieu. Donc je voulais rendre ce témoignage parce que ça c'est très puissant. Moi je ne connais pas la signification, mais en tout cas je rends ce témoignage là. Quelqu'un s'assoit sur une chaise, comment? Je n'ai pas vu le visage de la personne. Ouais, mais il a habillé comment? Attends, faut m'écouter. Il a habillé comment? C'est quand tu pries que tu vois ça ou c'est quand tu es assis comme ça? Non, quand j'ai commencé à parler en langue là, deuxième jour de ma prière, j'ai commencé à prier. Oui. Et j'ai commencé à prier en langue. C'est comme quand j'ai fermé mes yeux, j'ai vu réflexion de la personne. D'accord. Parce que la personne a assise sur chaise. D'accord. Et la personne, quand j'ai oui. D'accord. Et quand tu as vu la personne, c'était pas comme si tu étais effrayé. C'est comme si tu étais... J'étais pas effrayée, j'étais vraiment heureuse. D'accord, c'est une bonne chose. J'avais la peur du cœur. Tu avais la paix du cœur. Ok, gloire à Dieu, c'est bien. Oui. C'est une manifestation de la présence de Dieu, c'est bien. Et tout le temps, quand je prie en langue, je vois une réflexion de lumière à côté. Je vois ça, je dis, je sais pas c'est quoi, mais je dis tous les jours merci que Dieu me montre les trucs. Mais quand je vois, comme si je commence à sourire. Gloire à Dieu. Je suis contente de mon âme, quoi. C'est bien, Dieu merci. Tu es en Angleterre, non? Donc, merci. Oui, oui. Ok, toi tu parles un peu... Non, merci, homme de Dieu. Non, dis merci à Dieu. Tu parles un peu mal français, mais c'est pas grave. Tu sais ce que toi tu vas faire? Comme tu viens d'être baptisé du Saint-Esprit et puis il y a des choses que tu ne comprends pas. Ce que souvent quand c'est comme ça, laisse-moi un audio sur WhatsApp. Tu me laisses. Faut pas attendre seulement les témoignages. C'est-à-dire quand tu vois quelque chose, tu sens qu'il y a quelque chose, tu laisses un audio. Et puis c'est comme si je vais t'enseigner. Au fur et à mesure, je vais t'aider à évoluer. Tu as compris?
Allô? Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci, pasteur. Que Dieu Ouais. te bénisse. Amen. Une Oui, allô? réponse parce que j'attends votre réponse parce que je vous ai laissé. Je sais que j'ai fait ça très en Ouais, retard, quoi. si Mais ça, je vous ai laissé. ouais, si ça, tu m'as laissé un Je audio vous ai que, laissé vous. Oui. si tu m'as laissé un vocal qu'il y a longtemps, je vais pas le retrouver, hein, parce que j'ai tout le temps au moins 10 vocals, 20 vocals, donc il faut me le relancer pour que je puisse l'avoir, s'il te plaît. Ok. Ouais. Il n'y a pas de problème. Sois- Merci, homme de Dieu. Oui, sois béni, Amen. sois béni. Merci. Ok, amen. Bye. Bye. Ok, je vous prends en ordre. Hein. Voilà, je vous prends en ordre. Après, je prends l'autre personne qui a essayé aussi. Allô? Allô, bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Allô, oui, bonjour, je voulais témoigner, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Oui, vous avez prié pour moi, j'avais fait l'option de grâce la dernière fois. Oui. C'est moi, Patricia Doudou. Tu n'as pas oublié de Donc, dire ton nom. Moi, je ne veux pas utiliser vos noms sur d'accord, Facebook ok. là. Il n'y a pas de souci. Mhm. Franchement, Dieu a fait le miracle. Donc, je voulais glorifier le nom du Seigneur parce que. Mhm. Donc, c'est pour ça que j'appelle. Je suis. Ouais, dans la joie. on t'écoute, hein. Vas-y, libère-toi. Dis ce qu'il a dit. Je suis dans la joie. Mhm. Et puis, j'ai ressenti qu'au début, j'ai douté beaucoup avec l'offre de grâce que vous m'avez donné, tout et tout. Bon, je me suis dit, bon, j'avais des glaires et tout. Et puis, on m'avait donné des antibiotiques, tout ne marchait pas. Donc, et après votre offre de grâce, tout ça, j'ai fait. Et ça a démarré, tout ça. Donc, je rends gloire à Dieu, quoi, pour tout ce que le Seigneur a fait. Tu parles d'action prophétique. Parce que oui, action de grâce, c'est... pardon. Action prophétique, je confonds. Ouais, tu as confondu. Je confonds. Action de Oui, grâce, je c'est confonds. comme faire une offrande, tout ça. Mais c'est que toi, en fait, tu m'as appelé, tu avais rendez-vous, tu m'as appelé, puis tu t'es donné une action prophétique à faire. C'est ça, non? Ouais, prophétique. Ah, je comprends. Allez, ça se passe bien. C'est ça que tu voulais dire. Allô, je t'entends plus. Tu as dit? J'ai déjà fini. Donc, Oui, j'ai dit. Allô? Les 10 jours, vous m'avez donné Allô? les 10 jours normalement pour les faire. Allô, je ne sais pas si tu m'as Oui. compris. J'ai dit, pour ne pas qu'on perde Oui, le temps, je j'ai vous dit, attends. je t'avais donné une action prophétique à faire. C'est ça, non? Et puis toi, tu l'as fait. J'essaie de résumer un peu, quoi. Oui. Et puis toi, tu l'as fait. Et maintenant, tu sens que les choses... C'est ça? Oui. C'est ça. Oui. Voilà. C'était quoi? Sur le plan de la santé que tu avais un problème? Ouais, sur la gorge, où il y avait des glaires, D'accord, tout ça là. d'accord. Ouais, le nez bouché, tout ça. Ah, ok, je comprends. Que Dieu te bénisse. Tu peux reprendre rendez-vous si tu veux, hein, si tu as besoin de prier encore. Faut pas Oui, rester. j'avais déjà pris rendez-vous D'accord. avec la secrétaire. Normalement, c'est jeudi. D'accord. Ce jeudi là. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Parce qu'après, vous m'avez dit, après, vous allez me bénir, tout ça là. Il n'y a pas de souci. J'ai pris rendez-vous. Il n'y a pas de souci. Que le Seigneur soit avec toi. Que ce qu'il a commencé, il le Que termine. Dieu soit béni. Amen. Merci. Que la puissance de Dieu soit Merci avec beaucoup. toi. Et je Merci suis en train de beaucoup. prier pour toi. Tu es en train de parler. C'est ça que vous faites et Vraiment. puis on fait palabre là. Il dit, je suis en train de te bénir. Pardon, merci. Je suis en train de te bénir. Tu es là, tu parles en même temps. Il faut te taire et te bénir. Vous faites ça, on fait palabre tous les jours. Mais vous continuez. Non, je comprends pas, je comprends rien quand vous Bon, parlez. bon, maintenant, il faut me laisser te bénir. Et voilà, il faut dire Amen seulement. D'accord. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que la bénédiction de Dieu t'environne et que le Seigneur, ce qu'il a commencé, il le termine au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, l'homme de Merci, Dieu. Vraiment, vous sois êtes béni. le meilleur. Non, c'est Jésus le meilleur. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup. Nemasika, oh, Nemasika.
Sangen mine Jésus, Nemansika, Nemansika. Chante un peu embaoulé, quoi. Miti ya le fwe ikaba ya le mio. Allô? Oui. Allô, bonjour. Bonjour. Sois béni. Soyez bénis. Oui. Parlez un peu fort, s'il vous plaît. On entend faiblement. J'appelle pour rendre un témoignage. Vas-y, c'est le moment. Rends ton témoignage. On a fait les 10 jours de jeûne. Oui. Je suis une personne, je me suis dit que je ne veux plus un homme dans ma vie. Parce que je suis fatiguée des hommes et tout. Ah bon? J'ai dit, bon, oui, que j'en veux plus. Et à chaque fois, je dis, bon, j'en veux plus. Et même quand on me parle, j'en veux plus. Et quand on a fait les 10 jours de jeûne, on a fait la bougie. Après, on a fait la pièce avec de l'eau. Et normalement, ça devait finir samedi matin. Et donc, samedi matin, quand je me suis réveillée, quelque chose m'est venu. Et j'ai pris la pièce et j'ai lu le psaume. Et puis, j'ai dit à Dieu, tu sais ce qui s'est passé dans ma vie. Et si vraiment tu penses que être seule, je peux être heureuse, fais-moi grâce que je ne regrette pas de ma décision. Mais si tu penses que je dois avoir un homme dans ma vie, que si je suis créée pour être avec... Et si je suis créée pour être en couple... Tu n'es pas obligé de nous raconter tout prière là. Il faut parler avant de quitter ici. Donc... Il y a quelqu'un qui est venu dans ta vie ou bien? Donc c'est la scène... Donc je lui ai dit, bon, aujourd'hui samedi, l'action est finie. Donc j'ai attrapé la pièce. J'ai prié que si la personne est au derrière l'eau, qui est quelque part où il est... Pardon, il ne faut pas tout nous raconter. C'est à Dieu qui a parlé. Il faut nous dire si quelqu'un est venu ou pas. Quelqu'un est venu, mais parce que ça m'a fait peur, ça a été trop rapide. Et j'ai repoussé la personne, je lui ai dit que je suis mariée. Comment je peux demander quelque chose? J'ai dit, mais est-ce que c'est lui? J'ai dit non, je suis mariée. Il dit non, tu n'es pas mariée. Bon, j'ai compris. Par ici, tu n'arrêtes pas là. Toi, on va prendre 1 heure d'ici. Par exemple, tu as commencé là. On dirait que maintenant, tu as commencé à prier. Oh, tu as fini de prier là il y a longtemps. Attends, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais t'expliquer. Je mets la joie dans mon cœur, on dirait. Je dis, oh, tu as fini de prier. Toi-même, tu as dit à Dieu que tu ne veux plus quelqu'un dans ta vie. C'est toi qui as dit ça à Dieu. Hein? Oui. Parce que tu étais fatigué des hommes, quoi. Donc, tu dis, tu ne veux plus quelqu'un dans ta vie. Excuse-moi. Hein? Oui. Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est que quand on a fini les 10 jours de jeûne, avec les actions prophétiques, tout ça, quelqu'un est venu dans ta vie. Toi-même, ça t'a effrayé. Ça t'a fait peur. C'est ça ou pas? Ça m'a effrayé. Hein? Et puis tu t'es dit, si c'est pas ça, tu me dis c'est pas ça. Hein? Et puis tu t'es dit, mais ça là, c'est quoi ça? C'est trop rapide. Et puis pour te débarrasser de lui, tu lui as dit que tu es marié. C'est ça, non? Oui. Non, parce que le dernier jour, c'est moi qui ai demandé à Dieu. Je dis, si non, laisse ça là. On est quitté là-bas. On est quitté dans ça. Sinon, on ne va jamais finir. Aïe. Ce que tu as dit à Dieu là, moi, je ne suis pas Dieu. C'est entre toi et puis Dieu là-bas. Moi, je suis en train de parler. On parle de témoin. Tu veux aller raconter tous les petits détails. Ce n'est pas moi qui ai été exaucé. Dieu t'a déjà exaucé. C'est toi-même qui as chassé le monsieur. Il est où? C'est ça que je veux savoir. Il est parti? Ou bien tu peux le retrouver? Je peux le retrouver, ouais. Il faut causer un peu avec lui. Faut le discerner. Faut pas avoir peur. C'est peut-être un homme que Dieu t'a envoyé vraiment. Tu as compris? D'accord. Voilà. C'est parce qu'on est en direct, je ne veux pas trop parler. Mais si tu veux, il faut reprendre rendez-vous et puis je vais parler avec toi. Mais tu as été effrayé, c'est normal, parce que tu ne t'attendais pas à ça. Tu ne t'attendais pas à ça. Mais si tu sais où retrouver la personne, je n'ai pas dit qu'il fallait te jeter dans sa main. Mais il faut commencer à l'étudier. Il faut commencer... Ouais. Ah, toi-même, tu aimes parler de...
Vous êtes deux comme ça, vous êtes deux de mes enfants. Quand ils vous parlent là, vous retournez là, vous êtes deux comme ça. Quand vous appelez, même mon cœur bat. Là, il dit, il y a un problème. Quand on vous dit c'est bon là, vous retournez encore en arrière pour aller me cogner là-bas encore. Bon, je dis, laisse tout ça là, laisse les bla 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 bla. Il t'ai déjà répondu. Dieu a eu pitié de toi. Dieu veut pas que tu sois seul. Il amène quelqu'un, mais comme tu as été beaucoup déjà truc, tu as eu peur, tu t'attendais pas à ça. Reprends contact doucement avec la personne. Faut discerner la personne. Tu vois, non? Et puis, au fur et à mesure, tu vas voir. Et puis, tu pries, tu demandes des signes à Dieu. Seigneur, si c'est lui, je veux voir ça. Seigneur, si c'est lui, faut toujours mettre son amour dans mon cœur. Seigneur, si c'est lui, si c'est pas lui, si c'est pas, ça vient pas de toi, faut fermer, mon cœur va te fermer. Seigneur, tu parle comme ça à Dieu. C'est tout ce que tu peux faire seulement. Mais faut pas chasser ton bonheur. Tu as compris? Voilà. Que Dieu te bénisse. Je te laissé passer, te laisse pas, on va passer 3 heures ici. Oh, notre heure est arrivée. Vous là, il a commencé à mettre à côté de votre numéro, bla 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 bla. Ça veut dire, je mets votre nom et puis je mets à côté, bla 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 bla. Quand vous appelez, je sais que ça là, c'est chaud. Non, vous êtes bon. Oh, vous êtes bon. Sois béni, sois béni. Voilà, Sam. Merci. Allez, bye bye. Sois béni. Ah, c'est toi, il voulait appeler même. Tu m'as attrapé, il voulait t'appeler même parce que tu as appelé tout à l'heure, il voulait rappeler. Vas-y, on t'écoute ou on vous écoute. Bonsoir, papa. Bonsoir. Ah, bonsoir, papa. Je reconnais la voix là. Oui, comment tu vas? C'était pour un témoignage. Oui, on t'écoute. Je vais bien, papa. C'était pour un témoignage. Oui. Tu m'avais donné les actions prophétiques qu'on fait. Oui. J'ai fini de faire. Et puis, dans mon songe, j'étais en train de faire un combat. J'étais dans mon songe. J'étais vu. Dans mon songe. Moi, quoi? J'étais en train de me battre. Moi. J'étais en train de... Oui. Moi, le fils de Anno. J'étais vu dans mon songe. Tu m'as vu dans le songe. Tu habites où et puis tu m'as vu là-bas? J'étais vu dans mon songe. J'étais vu dans mon songe. Ouais. Et tu as fait ça. Yeah. J'ai fini de faire action. Il y a eu de la paix du cœur. C'est pour dire merci à Dieu. Gloire à Dieu. Dis-toi aussi merci beaucoup parce que Dieu t'utilise vraiment. Amen. Dieu t'utilise vraiment. Que Dieu continue de t'utiliser. Donc c'était pour ça. Sois béni, ma fille. Aïe, 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 aïe. Moi, quand on me voit dans le son, ça me fait peur. Il y a des gens qui sortent de leur corps pour aller se promener là. Moi, je pas. Mais c'est un signe, tu sais. Dieu peut prendre l'image de quelqu'un. C'est-à-dire, un ange peut être là. Dieu peut prendre l'image de quelqu'un que tu connais. C'est possible. Et puis bon, comme je prie déjà pour toi aussi, le Seigneur, et puis mon ange même là, qui me protège, qui lutte contre, qui combat, il peut prendre mon image pour aller. Donc ça, c'est pas un problème. Vraiment que Dieu te bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit sur toi et que ce que Dieu a commencé. À bientôt, ça veut dire. Ati plop. Je reprends une autre personne. Allô? Oui, bonsoir, Papa Bishop. Bonsoir. Oui, vraiment, comment vous allez? Oh, Dieu fait grâce. Je suis là comme d'habitude. De toute façon, tu m'as laissé là. C'est comme ça que tu m'as trouvé. En tout cas, c'est pour une action prophétique. C'est pour un témoignage ou une action? Un témoignage du moins. Prophétique. Témoignage. Donc vous ne savez même plus ce que vous avez. C'est pour un témoignage. Vas-y, je t'écoute. Que vous avez fait. Oui, vas-y. Et vraiment, vous avez fait.
nous avait donné une action prophétique Oui. par rapport à la grossesse de ma femme. Oui. Et c'était pour une semaine. Oui. Et au bout de 3 jours, Oui. quand on a commencé, Oui. elle a vu ses règles. Alors que ça faisait 3 mois, elle ne voyait pas ses menstrues. Maïcha Cabra. Oui, et vraiment, quand elle a commencé l'action prophétique, 3 jours après, elle a commencé à voir ses règles. Vraiment, votre Dieu, il est grand. Ouais, vous êtes vraiment un homme de Dieu. Ouais. Nous croyons à votre action. Waouh. Vraiment, vraiment. Ouais. Tu as demandé, vous avez demandé quel... Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez demandé quel sexe d'enfant à Dieu? Oui, nous avons demandé un enfant parce que... Oui, mais quel sexe? Garçon ou bien femme? Ce que Dieu nous donne, c'est ce que nous on prend. C'est ce que Dieu vous donne, vous prenez. Oui. Faut pas faire ça, la fille là-bas voir jumeaux. Hein. Parce que quand on parle comme ça se mélange des fois. Hein. Ouais, tout ce que Dieu nous donne. Ok. Oui, on veut que ces derniers aussi fassent l'œuvre de Dieu. Si c'est un garçon, Makato robo seketoro mazi katara ziakatare. Madame à côté. Madame, faut mettre ta main droite sur. Contente, hein, Yagua? Ok, j'ai mis. Madame, tu es contente, hein? Ah, c'est bien. Très contente. Alléluia. Je prends ton option. Gloire à Dieu. Il faut mettre ta main droite sur ton ventre. Je vais parler à ton ventre. J'ai posé mes veilles là. Et toi-même, il faut parler à ton ventre, mais il faut dire à ton ventre, tu regardes comme si tu parlais à quelqu'un, il faut lui dire, écoute le monsieur qui va parler là. Il faut dire ça à ton ventre. Écoute le monsieur qui va parler là. Ah, la permission est donnée, c'est parti. J'ordonne à ce ventre, écoute-moi. Tu as rejeté des grossesses plusieurs fois. Je suis le serviteur de l'Éternel. Je suis ouin et ma bouche est autorisée. Ventre, Amen. tu ne peux plus rejeter d'enfant. Je t'ordonne de choisir l'excellence maintenant, de choisir la bénédiction maintenant. Et que, à partir du moment où je suis en train de te parler, que mes enfants m'appellent dans pas longtemps et qu'ils me disent que la grossesse a commencé. Ouais. Ventre, tu te répares automatiquement. C'est dans le nom de Jésus que j'ai déclaré. Amen. Amen, papa, amen. C'est fini. Au vieilli, il y a que fille, il n'y a plus rien. Abana. Atia normal. Ati plon-plon. Dieu, vraiment, Dieu est dans votre vie, sincèrement. Amen, amen. Vraiment que Dieu bénisse Amen. vraiment votre ministère. Alors, vos soutiens. Dieu vous écoute, Dieu Amen. vous entend vraiment. Amen. Que Dieu te bénisse. Ok. Ah. Vraiment, je vais vous laisser. Amen. Hein? Et c'est la première fois que je vois photo de madame comme ça sur YouTube. Tellement elle est contente, elle a garé une photo là comme ça. Allez, bonne soirée. À bientôt. Merci beaucoup, papa. Ouais. Merci, bonne soirée à vous. Merci. Beaucoup. Oh là là. Hein? Il y a des témoignages qui remuent les tripes. Ouh. Si quelqu'un voulait appeler encore, on a le temps parce que j'avais parlé beaucoup. Il nous reste quelques minutes. My God.
excusez-moi, comme personne n'appelle, j'ai à cœur de vous dire quelque chose que je vais vous dire. Je le reçois. Beaucoup, quand les frères et sœurs rendent témoignage, ils viennent, ils disent que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Ça me touche, vraiment c'est fort, ça me touche. Et il y a quelque chose que je voulais dire. Vous savez, écoutez bien ce que je vais vous dire. Comme là, il n'y a plus d'appel, je vais profiter pour dire ça. Et puis après, je vais vous bénir. Et puis on va se quitter. Tous les prophètes, les hommes de Dieu qui sont venus sur cette terre ont eu peu de personnes qui les ont aimés et beaucoup de personnes qui les ont détestés. Vous fouillez dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Vous allez voir que les hommes de Dieu, les vrais, sur cette terre où nous sommes, les gens ne les ont pas acclamés. Les gens ne les ont pas élevés. Il y a eu peu. Et puis même de fois, il y a des gens qui les aimaient, mais ils se cachaient pour les aimer. Même Jésus là, il y a des gens qui supportaient Jésus. Ils se cachaient pour aimer Jésus. Parmi les sacrificateurs, même parmi les pharisiens, il y a d'autres qui étaient là, ils aimaient, ils appréciaient Jésus. Mais ils ne pouvaient pas le dire en public. Donc, Samson, ses parents l'ont livré. Ses parents ont dit, mais toi là, tu nous cherches des problèmes. Mais il y avait des gens qui étaient cachés qui aimaient Samson. Il y a des gens qui étaient cachés qui aimaient Élie. Il y a des gens qui étaient cachés qui aimaient Élisée. Où est-ce que je veux en venir? Jésus, il y a parmi les autorités du pays, il y a des gens qui l'aimaient. Je suis sûr que moi qui suis là, dans le gouvernement de la Côte d'Ivoire, mon pays, il y a des gens qui m'aiment. Je suis convaincu que parmi les militaires, les gendarmes, les policiers, les autorités du pays, il y a des gens qui m'aiment, mais dans le secret. Ils ne peuvent pas me le dire. Parce qu'ils préservent leur vie et tout. Je suis convaincu que sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui m'apprécient, mais ils ne se font pas voir. Ils se cachent pour ne pas qu'on les voie. C'est pourquoi on ne les voit pas trop sur mes directs. Je suis convaincu. Ça, je suis convaincu. Et ça me fait penser à l'histoire de Jésus. Alors, ce que je voulais vous dire, il n'y a jamais eu un homme à qui Dieu a donné une mission. On va écouter cette personne. Et puis ça sera le dernier. Allô? Allô? Bonsoir, frère. Bonsoir. Un témoignage. Vas-y, rends ton témoignage. De tout ce que tu as. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu as prié pour mon papa. Oui. Il ne parlait pas. Le lendemain, il parlait, il mangeait, il ne se lève pas. On l'amenait pour aller faire un scanner. Je demande encore une prière là-dessus. Et je te remercie beaucoup. D'accord. Tu as fait que Dieu te donne la puissance. Ok. Tu m'avais laissé un audio pour ton papa qui est au Burkina. Oui. Il est tombé puis il a perdu connaissance. Oui. Et puis il ne pouvait plus parler. Oui. Tu m'avais même laissé deux. Tu as laissé un audio, je n'ai pas répondu. Après, tu as laissé un autre encore pour me supplier de prier pour lui. Oui. Donc, je t'ai laissé un audio, j'ai prié. Et tu m'as dit, le lendemain, tu as dit que, en tout cas, Dieu merci, il s'est levé. Il a demandé de la bouillie. Il a commencé à manger. Et que voilà. Donc maintenant, tu dis qu'on veut aller faire scanner. C'est ça, non? Oui. Non, mais il ne faut pas t'inquiéter. Quand Dieu fait quelque chose, il commence. Oui. Quand Dieu commence, il termine. Oui. Tu as compris? Quand Dieu commence, il termine. Moi, je suis fier de te parler à chaque fois parce que pour moi, tu es comme un bébé spirituel. Pourquoi je dis ça? Tu es peut-être mon grand frère dans l'âge. Mais... Non, nous sommes dans le même âge. C'est pas beaucoup. D'accord. Ok. La façon que tes cheveux ne sont partis là, mes cheveux ne sont partis. Après, je t'appelle direct, tu me vois un autre jour. D'accord. C'est la même chose. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, ce que je voulais dire, c'est que
tu ne connaissais pas le Seigneur. Toi, tu as dit, quand tu m'as appelé, tu as dit que toi, c'est parce que tu as écouté mes messages, tu es touché. Voilà. Donc, tu es venu vers moi. Donc, ce que je veux te dire, comme c'est maintenant que tu es en train de marcher avec Dieu, pour moi, tu es comme un bébé spirituel. Pour moi, tu es comme quelqu'un qui est en train de marcher. Je suis obligé de t'aider. Je suis obligé de t'apprendre à évoluer. Parce que si toi, tu fais un échec comme ça avec Dieu, c'est comme si moi, j'ai des comptes à rendre à Dieu. Parce que c'est par mon ministère, par ma prédication, tu t'es accroché à Dieu. C'est parce qu'on n'est pas dans la même ville, dans le même pays. Tu allais me voir souvent même. Donc, je suis obligé. Donc, sois tranquille. Quand il y a quelque chose, tu me laisses des audios comme tu l'as fait. Même si je n'ai pas le temps, je vais tout faire pour avoir le temps pour parler avec toi. Toi, ta famille, tes enfants, dites-vous qu'il y a un homme de Dieu qui est avec vous. Tu as compris? Voilà. Vraiment que si tu as besoin de conseils, tout ça, il ne faut pas hésiter. Tu ne peux pas venir à Dieu et puis te laisser comme ça dans le hasard. Ça ne se fait pas. Tu as compris? Voilà. Voilà. Donc, que Dieu te bénisse. Je prie pour ton papa. Je prie que ce que Dieu a commencé, il le termine. Et que le Seigneur enlève toutes les œuvres de la sorcellerie qui sont en train d'agir contre votre famille. Et que toi, tu sois l'homme fort. Tout ce que les gens n'ont pas voulu que tu réalises au pays, au Burkina, que toi, tu le réalises. Tes projets, les maisons que tu voulais construire, tout ce qui était bloqué, que Dieu te relève. Que vraiment, les gens sachent qu'il y a un Dieu sur la terre. On ne voulait pas que tu construises. On ne voulait pas que tout se répare. Et que tous les ennemis de ta vie tombent au fur et à mesure. Afin que toi, tu sois un témoignage de notre Dieu que nous servons. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Merci beaucoup. Oui. Voilà, donc je vais terminer ce que j'ai à dire et puis je vais prier avec vous. Donc je disais que un homme, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'œuvre de Dieu, Jésus même quand il est venu sur la terre, il avait des disciples. Mais Jésus priait pour les pauvres, il priait pour les malheureux, mais il y avait des hommes riches cachés derrière Jésus, qui soutenaient Jésus. Si vous avez remarqué, Jésus, il priait pour les pauvres, mais il n'allait pas manger chez les pauvres. Les pauvres n'ont rien, il va aller manger quoi chez eux? Parce que quand il se déplace, il y a toute son équipe, 12 disciples, les femmes. Donc quand on dit maison de riches, il rend tout le monde à manger, tout le monde doit se reposer. Donc Jésus mangeait chez les riches. Même le tombeau où on a enterré Jésus, c'est le tombeau d'un riche. Ce n'est pas le tombeau d'un pauvre. Alors, vous allez voir, les prophètes. Il y a un prophète, une femme lui a donné, Élisée, la femme le faisait manger. Après, la femme a mis une maison pour dire, bon, prophète, quand tu viens, tu vas dormir dans la chambre en haut. Élie, la veuve, là, donc, il y a plein de choses. Ce n'est pas un message. Ce que je voulais vous dire, en fait, c'est quoi? On a eu notre frère Kakou Sévérin qui est décédé. Nous avons vu l'onction dans la vie de notre frère. Quelle a été la force de notre frère Kakou Sévérin? C'est que ce n'était pas le seul homme de Dieu qui était où en Côte d'Ivoire. Ça, personne ne peut me dire que c'est. Ce n'était pas le seul. L'onction était fort en ce moment sur beaucoup de ouins de Dieu. Même les fils de Kakou Sévérin étaient ouins. On a même commandant Marcel qui est encore là. Il y avait beaucoup d'hommes de Dieu qui étaient ouins. Il y avait une notion terrible dans ces années qui étaient descendues. Moi-même, quand je travaillais, les gens croyaient que c'était Kakou. Pourtant, on ne s'était jamais encore vu. Il y avait une notion très forte. Dieu avait déversé en ce moment l'onction. Mais qu'est-ce qui a été la force de notre frère Kakou? Qu'est-ce qui a fait que Kakou s'est différencié de tout le monde? C'est parce qu'il y a des gens qui ont cru en lui. Il y a des gens qui l'ont aimé. Il y a des gens qui l'ont soutenu. Il y a des gens qui ont mis la main à la poche. Il y a des gens qui ont ouvert des portes. Il y a des gens qui lui ont donné des conseils. Il y a des gens qui ont... Il a eu une équipe, il a eu des gens. Tu ne peux pas évoluer ta puissance si tu n'as pas des gens. C'est impossible. Tu vas mourir avec ton onction. Tu vas mourir avec ta sagesse. Avec tout ce que Dieu t'a donné. Tu es obligé d'avoir des gens. Tu es obligé d'avoir des gens derrière toi qui te soutiennent. Tu es obligé d'avoir des gens derrière toi qui te soutiennent. C'est-à-dire,
Tu peux avoir l'onction que tu veux. Il n'y a pas des gens qui vont dire, bon, on va l'aider, on va faire un programme, on va louer une salle. Bon, nous-mêmes, on cotise, on va faire ceci. Cet homme-là, on le soutient là, on lui fait ça. Mon frère, tu vas mourir avec ton onction. Jésus même là, qui était Jésus, il avait besoin des gens. Il avait besoin des gens derrière lui. Il n'y a pas un disciple, que ce soit dans la politique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force de certains politiciens? Parce qu'il y a du monde qui les soutient. Je prends même l'exemple de notre président Koudou Laurent Gbagbo. C'est l'amour des gens. Les gens l'aiment. Il est allé en prison. Les gens étaient là. Les gens ont marché, les gens ont lutté, les gens ont crié. Jusqu'à aujourd'hui, il est sorti. Mais s'il n'y avait personne pour parler, s'il n'y avait personne pour le soutenir, s'il n'y avait personne pour dire, cet homme-là, mais son combat était fini. Quand on parle de Nelson Mandela, c'est qu'il y avait des gens derrière Nelson Mandela. Quand on parle de n'importe quel homme de Dieu, n'importe quel politicien, c'est qu'il y a des gens qui sont cachés dans l'ombre. Il y a des gens qui soutiennent dans l'ombre. Un homme de Dieu avec son onction tout seul ne peut rien faire sur cette terre. Donc moi, ce que je voulais vous dire, quand vous croyez en l'onction de quelqu'un, ce n'est pas forcément moi, hein. Ça peut être n'importe qui. Mais quand vous croyez en l'onction de quelqu'un, aidez la personne. C'est un conseil que je donne. Ça peut être pas moi, ça peut être dans votre, je ne sais pas, dans votre église. Mais quand vous croyez en l'onction de quelqu'un, ne le laissez pas mourir sans faire ce que Dieu lui a dit de faire sur la terre. Ne le laissez pas mourir sans accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Peut-être que toi, tu ne peux pas aller prêcher, mais lui peut prêcher. Toi, tu ne peux pas faire croisade, lui peut faire croisade. Mais toi, peut-être que tu as l'argent dans ta poche. Toi, tu as un compte bancaire. Tu peux payer une salle. Tu peux payer la sono. Tu peux inviter des chantes. Tu peux rassembler des gens. Tu es bien en informatique. Tu es bien dans la communication. Tu es bien ceci. Tu es en relation avec une chaîne de télé. Tu es en relation avec des journalistes. Mais fais ta part. Fais ta part. Tu fais ta part. Aujourd'hui, tous ceux qui vont dire sont grands, tous ceux qui parlent. Même il y a quelqu'un, même j'ai eu un peu d'histoire avec lui parce que je ne pense plus à ça. Moi, quand j'ai lavé mes mains dans quelque chose, j'ai lavé. Hein. Je regarde avec mes yeux. Et si quelqu'un, quand il ne parle plus, c'est que je suis plus dangereux. Quand il parle là, il faut te dire non, il n'y a rien. Il ne va rien faire. Mais quand moi je ne parle pas, c'est ceux qui me connaissent savent ça. Donc, mais les gens aujourd'hui qui se prennent pour des champions, parce qu'ils ont des gens derrière. Ils ont une équipe. Ils ont des gens qui travaillent pour eux. Ils ont des gens qui font des choses pour eux. Donc ils peuvent venir s'asseoir. Mais eux-mêmes là, eux-mêmes, tout seuls, ils ne sont pas forts. Donc, je prends mon exemple. Je suis là. J'ai mon ordinateur. Je n'ai pas une régie. Je n'ai pas de caméraman. Je n'ai pas, comment on appelle, une équipe. Moi, quand je prêche, quand l'onction est là, le direct a attaqué, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Le direct a attaqué, les gens n'aiment pas qu'on parle. C'est pas grave, on va parler quand même. Voilà. Quand je prêche, et qu'il y a une bonne sono, de bons musiciens, frère, le miracle que tu veux voir, tu vas le voir. Si tu veux voir le mort lever ce jour-là, tu vas le voir lever. De pas même l'onction tombe sur moi, moi-même là, l'onction tombe sur moi, puis je compose en esprit, je chante en esprit, en prêchant. Et pendant que je chante, le malade est guéri, les démons sont chassés. C'est une onction brute. Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour entretenir cette onction, s'il n'y a pas quelqu'un pour aider cette onction à aider le monde, il y a des pays pauvres actuellement que j'ai à cœur d'aller prêcher. Il y a des pays, je ne dis pas le nom, il y a des pays très pauvres où ils n'ont rien. Je sais que si j'arrive là, ils ne peuvent pas me faire offrande. Mais j'ai envie d'organiser. J'ai envie d'aller prêcher. Des pays très pauvres. J'ai envie d'aller prêcher. Voir les malades guéris, les démons chassés. Et puis on établit un pasteur. J'ai les brebis. Et puis on continue mon chemin.
mais tu n'as pas tous les moyens, tu vas faire quoi? Tu vas rester là, faire le peu que tu peux faire. Donc le conseil que moi je vous donne, quand vous croyez à l'onction de quelqu'un, ne dites pas seulement vraiment ton onction. Ne dites pas seulement, demandez-vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ce monsieur? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le ministère de ce monsieur prenne dans le monde? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il puisse prêcher à des milliards de personnes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce qu'il a en lui soit pas seulement pour nous, mais que le paralytique marche, l'aveugle voie, le mort soit ressuscité, parce que Dieu lui a tout donné. Pourquoi nous ne l'aidons pas? Pourquoi nous ne pouvons pas faire? C'est-à-dire, posez-vous la question. Sinon, un jour, vous apprenez, ah, le monsieur qui priait bien pour les gens là, il est mort, hein, c'est fini, il est parti. Il est parti avec sa grâce. Il est parti avec son onction. Donc, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Même dans vos églises, vous voyez un prophète, un pasteur qui a le talent, qui a le truc, il est dans ta ville, dans ton pays, dans ton village. Tu sais que cet homme a quelque chose. Ne le laisse pas mourir avec son onction. Ce que tu peux faire, il faut faire. Fais ta part. La Bible dit qu'il y a le don de libération. Frère, imagine que tu prends une salle qui peut prendre au moins 5000 personnes, même seulement 5000. Imagine 3 chantres, mais des vrais chantres, avec des puissants groupes musicaux. Un tapage de publicité. Imagine que la salle est remplie. Frère, que ce soit en France, n'importe où, je te promets. C'est-à-dire, avant même que je rentre dans la salle pour prêcher, tu vas voir les miracles. Ce jour-là, même si tu es mort, va le chercher, tu vas le déposer là. Hein? Parce que je sais ce que Dieu m'a donné. Et quand c'est comme ça, c'est le monde entier qui entend. Il dit, waouh, Jésus est Seigneur. C'est ce qui crée le réveil. Jésus est Seigneur. Par le nom de Jésus, il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles. Wow, Jésus est Seigneur. Il y a eu des idées, il y a des ceci, les témoignages sont puissants. Et puis, bam, ça explose. On dit le réveil spirituel. Quand on parle de Benny Hinn là, s'il n'y a pas quelqu'un derrière Benny Hinn, il va tiki. Tu parles de Renard Bonquet. S'il n'y avait personne derrière lui, il allait être quoi? Catherine Kuhlman, il y avait des gens derrière lui. Donc celui qui a l'onction, Dieu lui a déjà donné. Mais maintenant, Dieu veut que des gens viennent l'aider. Dieu veut que des gens viennent le soutenir. Est-ce que toi, tu fais partie de cette personne? Est-ce que tu connais quelqu'un qui peut l'aider? Est-ce que tu connais un ambassadeur? Est-ce que tu connais un ministre? Est-ce que tu connais un député? Est-ce que tu connais un homme d'affaires? Est-ce que tu connais quelqu'un qui a la possibilité de donner ses moyens pour l'œuvre de Dieu? Il y a des âmes qui meurent. Il y a des âmes qui meurent. Il y a des endroits qui ne sont même pas évangélisés. Il y a des endroits où les gens n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Je souffre pour ça. Ça me fait... On est là en train de se débattre sur Facebook. Abidjan, Cameroun, Congo. Il y a des endroits où les gens n'ont pas à manger. Mais ils ont besoin de Jésus. La sorcellerie règne. Les œuvres du diable règnent. Nous là, Dieu nous a donné la force pour aller briser les forces, les puissances, les ténèbres. Je ne peux pas rester chez moi, toujours en train de parler de Facebook. Facebook. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Pendant que des gens sont en train de mourir, ils n'ont pas encore connu Christ. Il y a des endroits où les gens n'ont pas Jésus. Même au Pakistan, on m'invite. Et les Pakistanais m'ont dit, Bishop, on n'a pas les moyens. On veut que tu viennes prêcher. Mais il faut venir avec toi-même ton billet. Si tu veux, on va t'aider. Tu vas manger avec nous. Donc, je sais qu'en partant là, je dois payer mon billet. Je dois payer mon hôtel. Je ne dois pas compter sur offrande. Je dois seulement rassembler. Moi-même, je dois participer même. Pour qu'ils puissent faire un grand programme. Il n'y a pas que ce pays. Il y a d'autres pays. Mais si des gens bénéficient de ton onction. Mais il n'y a pas quelqu'un qui se lève pour dire cet homme-là, on va l'aider. Avec ce qu'il a, pour qu'il aille aider les autres. Il n'y a pas que nous. Il y a des pauvres, il y a des misérables.
je souffre. Je souffre, ça me fait souffrir. Ça me fait souffrir. Que Dieu m'ait donné cette onction. Ce que je déclare s'accomplit. Et je vois qu'il y a des gens qui meurent qui n'ont pas Jésus. Il y a des gens qui sont dans des pays où il n'y a pas d'hôpital. On peut aller manifester la puissance de Dieu. Dans des villes, il n'y a pas... Quand ils ressortent, c'est pourquoi j'aime prêcher dans les villages. C'est pourquoi j'aime prêcher dans les campagnes. C'est pourquoi moi, quand j'aime les missions où on m'envoie dans les petits coins, les campagnes, les coins isolés. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils ont besoin du Seigneur. Mais j'ai dépensé toute mon énergie. Mon argent que j'avais, mes comptes. J'ai aidé des gens à Abidjan. J'ai cru qu'ils allaient faire que l'œuvre va grandir. Ils ont bouffé tout. Les gens m'ont escroqué au Togo, en Côte d'Ivoire, partout. J'ai commencé des églises. Ils ont pris l'argent. Ils ont fait tout. Aujourd'hui, moi, je suis épuisé financièrement. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas dit que je n'ai pas l'argent. Hein. Je n'ai pas dit que je ne mange pas. Mais l'argent que je peux prendre pour faire ce que j'avais, je ne peux plus le faire. Envoyer des millions pour une sono. Je ne peux plus aller dire à quelqu'un, prends telle salle, je vais payer par mois. Je ne peux plus aller dire à quelqu'un, je t'envoie des costumes. J'envoie des ordinateurs. J'envoie un caméscope. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait. J'ai fait ma part. Les gens n'ont pas été reconnaissants. Ils ont bouffé. Ils ont fait ce qu'il faut. Mais je ne regrette pas. Mais je ne peux plus le faire. Aujourd'hui, je pense à moi, à ma famille, mon ministère. Le peu que je peux faire, je le fais. Mais je ne peux plus le faire comme avant. Mais on a besoin des gens. On a besoin des gens. Notre frère Kakou, c'est vrai qui est parti. S'il n'y avait pas eu des gens qui ont soutenu Kakou, vous croyez qu'on allait entendre parler de Kakou? Non. Il allait rester à la même place où nous sommes. Il y avait des gens qui avaient l'onction. Il y avait c'était Abraham Eli. Il y avait trop d'onction. Il y avait tout les années 80. À l'intérieur comme à Abidjan. Il y avait trop d'onction. Nous tous, on avait l'onction. Fou, j'ai guéri. Les mêmes actions que Kakou faisait, je faisais. Je jette foulard, foule tombe. On touche mon dos. Les gens tombent. Brou, 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 brou. Quand je rentre dans la salle, quand je souffle dans le micro, brouah, tout le monde tombe. Les mots se levaient, les paralytiques guérissaient. Il y avait tout. Mais qu'est-ce qui m'a manqué? Il n'y avait pas de gens pour me soutenir. Je me suis débrouillé tout seul pour être ce que je suis. Donc, quand un homme de Dieu a l'onction, et qu'il n'y a pas de gens pour l'aider, l'homme de Dieu meurt avec son onction. Donc j'espère que vous allez prier pour demander à Dieu qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Le retour du Seigneur n'est pas loin. Qu'est-ce que toi tu fais pour l'œuvre de Dieu? Le monsieur est prêt. Le monsieur est prêt à rentrer là où les gens ne peuvent pas rentrer. Toi tu as les moyens. Tu peux soutenir la personne pour qu'il aille, mais tu es assis sur tes moyens. Toi, tu peux organiser quelque chose dans des endroits pauvres pour qu'il aille aider les pauvres. Tu es assis dessus. Mais le monsieur est là, il va faire quoi? Il est obligé de faire le peu qu'il peut faire. Quand vous voyez quelqu'un qui est sur Facebook, et puis il dit, je suis le patron de tout le monde. Il n'est pas patron en fait, c'est parce qu'il a du monde. Il a des milliers de personnes qui le soutiennent, il a des équipes. On peut lui faire des montages de vidéos, on peut lui faire des choses, on peut le présenter tout. Il est en relation avec ça, l'autre personne, c'est ça qui fait que les gens disent qu'ils sont forts. Hein. C'est tout. C'est ce qui fait que les gens disent qu'ils sont forts. C'est tout. Ceux-là, ils ne sont pas forts. Tous seuls, ils ne sont pas forts. Les gens qui sont forts là, c'est les gens comme nous. Parce qu'on est seuls, on n'a personne. On prend notre propre argent, on achète. On prend notre propre argent. On fait, on prend notre propre main, on fait, on prend notre propre main, on fait, même montage de notre vidéo, nous, on va s'asseoir sur notre Mac, on va le faire, on n'a pas d'équipe, on a qui nous suit, même, c'est nous là, on peut dire qu'on est fort, quand on a besoin de quelque chose, on prend notre portefeuille, on va retirer, on fait virement, avec notre propre argent, nous on peut dire qu'on est fort. Il y a des gens ici qui peuvent témoigner. Pour les actions prophétiques, ils veulent faire action de grâce. Ils doivent m'envoyer offrande. Je leur dis envoie à telle personne. Même aujourd'hui, j'ai une de mes filles qui a un orphelinat. Elle m'a écrit pour me remercier. Parce que quelqu'un voulait me faire une offrande. J'ai dit à la personne, envoie à telle personne. Ne m'envoie pas l'offrande.
Je ne suis pas là pour ramasser les offrandes. Deux fois, je pense à l'orphelin. Il y a des offrandes, on doit m'envoyer, je prends. Envoie à tel pasteur, envoie à tel orphelinat, envoie à telle personne. Je pense aux autres. Je ne suis pas quelqu'un qui est là pour accumuler. Même si aujourd'hui, là, j'avais des milliards. Les milliards, là, je ne sais même pas si je vais dépenser les 10% pour moi. Parce que ça sera ouvrir des centres, des églises, des écoles, aider les gens. C'est-à-dire, quand je passe comme ça, je n'ai pas envie de voir un pauvre. Je n'ai pas envie de voir un malade. Je n'ai pas envie de voir un misérable. Moi, c'est ma vie qui est là. Mais si vous ne pouvez pas aider ces gens de personnes, et que vous prenez votre argent pour faire des choses, trucs, mais ces personnes sont là, ils meurent avec ça. Après, vous dites, Dieu ne fait rien. Vous dites, il n'y a pas de réveil. Vous dites, il n'y a pas de délivrance. Mais ceux que Dieu veut utiliser là, est-ce que vous les aidez? Ceux que Dieu a donnés et que Dieu veut utiliser, est-ce que vous les aidez? Aidez-les à faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Que Dieu vous bénisse. C'est juste une exhortation. J'espère que ça va nous faire prendre conscience. L'église n'avance pas. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu partout dans le monde entier qui n'ont pas de soutien. Les serviteurs qui ont l'onction, ils n'ont pas de soutien. Les gens aiment aller jeter leur argent où on les escroque. Parce que les gens cherchent des magiciens. Les gens cherchent des gens qui vont les fabriquer des faux miracles. Ils cherchent des gens qui vont leur donner que des révélations sur leur papa qui est mort, leur grand-père qui est décédé, leur arrière-grand-père, leur famille. Ça veut dire que les gens aiment jeter l'argent dans la mort. Ils aiment jeter l'argent dans l'escroquerie. Ils aiment jeter l'argent dans, comment on appelle, dans la voyance. Ils aiment jeter dans l'argent. Il faut qu'on te dise, oui, tu es là, tu t'appelles comment, tu es où, et ceci. C'est là que les gens cherchent là. Les gens n'aiment plus dépenser pour que des âmes soient sauvées, pour qu'il y ait le réveil spirituel. Je suis un homme du réveil. Enlever titre de bishop, enlever titre de pasteur, enlever titre de comment on appelle ça, enlever titre de éminence là, ça c'est sur Facebook. Tu peux m'appeler frère. Normalement, mon ministère qui m'a fait connaître, c'est évangéliste. C'est après que Dieu m'a donné le ministère prophétique, on a commencé à m'appeler prophète à Abidjan. Je suis un évangéliste. Même moi devant une foule, donne-moi un micro. Ils n'ont jamais accepté Jésus dans leur vie. Donne-moi un micro devant une foule au dehors. Tu vas savoir si Dieu a mis onction dans ma vie. Les gens vont courir pour venir accepter Jésus. Ça, c'est mon ministère. C'est à ça que Dieu m'a appelé. Je ne suis pas fait pour rester à l'église, pour mettre crème sur les gens, pommade sur les gens dans l'église. Je suis fait pour aller pécher, arracher les âmes que Satan retient, les prendre, les arracher, les délivrer et les poser dans le royaume de Dieu. C'est à ça que Dieu m'a appelé. Mais s'il n'y a pas de gens pour t'aider, tu fais comment? Tu n'as que ta bouche pour parler. Et puis un jour tu quittes la terre. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Suivre-moi le chant encore. Je t'adore, souviens que ces eaux reviennent. Suivre-moi le chant. Mabroko Shaka Babaya. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour tous ces témoignages qui sont montés à lui? Remercions ensemble le Seigneur pour le témoignage. Bénissons le Seigneur. Seigneur, merci, 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 merci. Merci pour tous ces témoignages qui sont montés à toi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nos vies. Merci Seigneur. Merci pour les miracles. Merci Seigneur. Merci. Merci. Oh Alléluia. Oh merci Seigneur. Je libère sur vous l'onction de la grâce. Dis Amen. Je libère sur toi l'onction de la prospérité. Dis Amen. Je prie que tu sois libéré, délivré de tous les endroits où tu avais été lié.
Que la main de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je commande un nouveau départ dans ta vie. Je commande une grâce immense dans ta vie. Je prie que l'onction de Dieu te localise là où tu es. Je prie que la puissance de Dieu te localise là où tu es. Je prie que la gloire de Dieu te localise là où tu es. Je prie que ce soit un départ de force, de grâce, de bénédiction et d'élévation. Bien-aimé, que tout ce que tu demandes à l'Éternel te soit accordé. Que le Seigneur ne cesse d'agir en ta faveur. Bien-aimé, que le Seigneur ne cesse de te oindre. Que l'onction de Dieu te touche. Que Dieu se souvienne de tes prières. Que Dieu se souvienne de ses promesses dans ta vie. Oh, que la bénédiction soit un vêtement de gloire sur ta vie. Père, je prie pour tes enfants. Je prie au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Je prie que tu les bénisses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton onction les accompagne. Que ta grâce les accompagne. Et Seigneur, merci pour tous ces témoignages que nous avons reçus. Merci parce que nous savons que tu vas en faire encore de grandes choses. À toi seul l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence pour des siècles et des siècles. Amen. Merci Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à jeudi. Jeudi, nous avons le direct pour le message. Jeudi, je suis en déplacement. Je crois que je vais arriver avant 21h et que je serai disposé. Parce que malgré que je me déplace, j'ai des réceptions au téléphone aussi. Mais je vais faire un effort jeudi pour vous apporter la parole. Voilà, pour vous apporter la parole. J'ai un message à cœur que j'ai envie de prêcher. Donc il y a jeudi. Et puis il y a aussi vendredi. Pour le moment de fusion du Saint-Esprit. Et puis le dimanche, notre culte de bénédiction. Abonnez-vous à la page. Soyez nombreux. Partagez le lien pour que nous soyons nombreux à liker. Pour suivre des directs sans blocage. Donc abonnez-vous à la page. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et puis, s'il y a quelqu'un qui connaît en informatique, il y a quelqu'un qui peut aider, nous donner vraiment les renseignements au niveau de YouTube pour pouvoir bien mettre des choses en place pour commencer. Nous demandons à cette personne de prendre contact avec nous. On est vraiment dans le besoin parce qu'on va commencer. On a eu plusieurs renseignements, mais je ne suis pas encore satisfait. Je veux vraiment quelqu'un qui y connaît. Et j'ai aussi le site qui est déjà ouvert. Mon site est déjà ouvert. Donc j'ai besoin aussi d'un fils ou d'une fille qui y connaît. Je vais lui la laisser s'occuper du site. Elle va s'occuper du site. On va regrouper YouTube et dans le site. Le site sera notre plateforme. Donc voilà. Ce que tu sais faire, que tu peux faire, nous sommes là. Que Dieu te bénisse. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon, je ne peux pas dire bon appétit parce que vous avez déjà mangé. C'est bon appétit pour moi maintenant. Voilà. On a un souci avec un logiciel de streaming. Parce qu'on avait eu des logiciels et tout, mais c'est pas trop ça. Donc ceux qui connaissent avec YouTube là, prenez contact avec nous s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Shalom, 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 shalom. Jésus, Jésus. Shalom.